En Guinée, la biodiversité constitue un patrimoine naturel d'une richesse exceptionnelle. Pourtant, aujourd'hui, ce capital est soumis à de fortes pressions. Parmi les principales pressions et menaces qui s'exercent sur la biodiversité en République de Guinée, il faut citer d'abord l'agriculture, l'exploitation minière artisanale et industrielle. Nous avons les feux de brousse, la coupe illégale de bois, le braconnage et la pêche illicite. Dès lors, une question fondamentale se pose. Comment transformer la pratique productive sans opposer développement économique et protection de la nature? BioDev est un projet multi-pays déployé dans 15 pays, dont la Guinée. Son ambition n'est pas de financer des projets pilotes isolés, mais d'accompagner les États dans la transformation de leur politique publique en plaçant la biodiversité au cœur des secteurs productifs clés. Le projet BioDev, c'est un projet qui a démarré depuis, 2021 avec une première phase qui a terminé en 2022, qui a permis justement dans tous les pays de pouvoir poser le diagnostic des menaces sur la biodiversité, mais aussi de développer des outils d'analyse. En Guinée, le projet est financé par l'Agence française de développement à travers Expertise France et mise en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN. Ici en Guinée, nous accompagnons ces réformes au niveau du secteur des mines, spécifiquement l'orpaillage, et du secteur de l'environnement, c'est-à-dire de la foresterie. Le second objectif spécifique porte aussi sur l'accompagnement des acteurs territoriaux pour définir une action collective visant à mettre toujours en œuvre l'accord de Comi-Montréal. Et le troisième objectif spécifique porte sur le renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs. Les territoires engagés dans BioDev 2030 ne sont pas de simples sites d'expérimentation descendante. Ce sont avant tout des espaces de dialogue où acteurs locaux, administrations et secteurs privés construisent ensemble des solutions adaptées aux réalités du terrain. Ce sont des zones où vraiment il y a une forte concentration de biodiversité, une zone de prédilection d'ailleurs pour l'État en termes de conservation de la biodiversité. Par exemple, à Fourcaria, nous avons le futur parc national en cours de création de Kounukan et nous avons aussi l'estuaire de Melakouré. Dans la préfecture de Kindia, nous avons la forêt classée de Ganga. Et dans la préfecture de Dubreka, nous avons le delta de Konkouré. Le secteur forestier est au cœur des enjeux entre exploitation du bois d'œuvre et forte dépendance des populations au bois. Depuis 2020, le projet BioDev nous est consulté et vraiment nous l'avons accueilli avec satisfaction. Et il faut la collaboration, il faut le dialogue, il faut la conscientisation de nous les acteurs et des communautés. La note conceptuelle de projet de territoire co-construite avec les acteurs locaux constitue désormais une base opérationnelle pour le financement et l'évolution des politiques publiques territoriales. Le projet cible 42 000 producteurs. Les 42 000 producteurs ciblés, les 60% qui représentent des jeunes et des femmes, permettront à ces populations riveraines de ce projet dans les préfectures de Kindia, de Dubreka et de Fourcaria à améliorer leurs revenus. En plaçant le dialogue multi-acteurs et la co-construction au cœur de l'action publique, BioDev 2030 contribue à l'émergence de politiques plus cohérentes, plus inclusive et plus durable en faveur de la biodiversité. Au terme des différents ateliers multi-acteurs que nous avons organisés, qui a mobilisé l'ensemble des parties prenantes, ceci a abouti à l'élaboration d'une note conceptuelle pour élaborer un projet qui va concilier la conservation et le développement dans la zone de Kindia. En Guinée, le projet BioDev 2030 démontre qu'il est possible de concilier biodiversité et développement, à condition de repenser collectivement la manière de décider
et d'agir.